Il termine avec une efficacité historique et devient MVP une seconde fois d'affilée. Il est le premier joueur de l'histoire à terminer une saison avec 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes. Et comme si ce n'était pas suffisant, en 2023, il devient champion NBA. Jamal Murray et Michael Porter Jr. reviennent, Denver est premier à l'ouest. En play-off, Jokic est injouable. Il balaye les Lakers 4-0 en finale de conférence et détruit Miami en finale NBA. Cette année-là, il prend le trophée des finales MVP, le titre NBA, mais étonnamment, pas le MVP qui est donné à Joel Embiid. Ce choix reste encore controversé aujourd'hui, car beaucoup disent qu'il le méritait amplement, mais nous y reviendrons plus tard. En 2024, Jokic continue à dominer sans forcer. Son basket a l'air facile, mais pourtant il est redoutable. Il marque, il distribue, il contrôle le tempo. Les Nuggets terminent deuxième à l'ouest, juste derrière OKC, l'équipe de Shai. Et là, le débat fait rage. SGA est un scoreur chirurgical, clutch et solide en défense, alors que Nikola Jokic, lui, est un pivot hors norme qui orchestre chaque action avec une intelligence rare et une passe toujours juste. Vous l'avez compris, Jokic remporte le MVP. Mais pourquoi? Car son jeu ne cherchait pas le show ou les highlights flashy. Ce qui le distinguait des statistiques historiques, quasiment un triple-double avec plus de 60% de réussite et une capacité unique à rendre tout le monde autour de lui meilleur. Il était et est toujours d'ailleurs le pilier des Nuggets. En NBA, son influence sur le jeu est tout simplement inégalée. Bref, les Eagles, on en arrive à aujourd'hui. Cette année, le débat est encore plus intense. La communauté basket n'a jamais été autant divisée pour déterminer qui le mérite le plus. Sachant que je fais affronter des joueurs dans les vidéos, ça aurait été dommage de ne pas en parler. Alors aujourd'hui, on ne va pas déterminer qui est le plus fort, mais plutôt qui mérite le titre de MVP de 2025. J'en profite, mes vidéos me prennent beaucoup de temps, donc si mon travail vous plaît et que vous souhaitez m'encourager et me soutenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Secondo, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram car je prévois des concours et des annonces pour peut-être les 1000 abonnés. Vu l'évolution de la chaîne, je pense qu'on est peut-être bientôt. Donc, foncez aussi faire grandir la communauté là-bas. Allez, on repart dans la vidéo. Alors, repartons sur les bases. Déjà, c'est quoi le MVP? Le Most Valuable Player, ce n'est pas juste le joueur qui a les meilleures stats. C'est plutôt le joueur le plus précieux de la saison. Celui qui transforme son équipe, la tire vers le haut et devient presque le facteur X de la NBA. C'est en fait un mix entre beaucoup d'éléments. Attention, ça va devenir un peu technique. Accrochez-vous. Statistiques individuelles, quand tu regardes ses stats, tu sais direct qu'il a dominé le match. L'impact sur l'équipe, avec lui, le terrain, l'équipe joue mieux. Victoire de l'équipe, il ne joue pas pour briller, il joue pour gagner. Leadership, il inspire et guide les autres naturellement. Régularité, ça ne doit pas être une star d'un soir, il doit livrer la même intensité à chaque match. Et enfin, pour finir, storytelling, le narratif. Il doit avoir cette aura de mec en mission, comme si l'histoire était déjà écrite. En résumé, un MVP doit être un joueur qui a des stats incroyables, qui impacte positivement son équipe et qui maintient une certaine constance tout au long de la saison. Comparons donc nos deux joueurs sur cette saison 2025 sur les points que je viens de citer. Qui a les meilleures statistiques individuelles? Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous avez sans doute déjà la réponse. Les statistiques de Jokic sont tout simplement terrifiantes. Là où Shai brille particulièrement sur le plan offensif, avec des chiffres légendaires qui surpassent des exploits que seul Jordan avait réussi à atteindre, Jokic lui a réalisé une saison avec une moyenne de triple-double, devenant le premier pivot de l'histoire à accomplir cet exploit. Il termine la saison avec des statistiques phénoménales, 29,2 points, 12,8 rebonds, 10,3 passes décisives par match, un exploit qui le place parmi les plus grandes légendes de la NBA. Seuls 2 joueurs avant lui avaient réussi à réaliser cela. Ce détail est d'autant plus impressionnant pour Shai, car malgré ses performances exceptionnelles, il termine quand même la saison avec 32,7 points, 5 rebonds et 6,4 passes par match, des stats qui auraient suffi à écraser la concurrence dans n'importe quelle autre année. Il se retrouve confronté à l'exploit historique de Jokic, un véritable tournant dans l'histoire de la NBA. Sur ce point-là, Jokic l'emporte. Impact sur l'équipe, là le débat devient particulièrement intéressant, car bien que les deux joueurs soient les piliers incontestés de leur équipe respective, leur impact diffère profondément. Shai Gilgeous-Alexander, en tant que scoreur et leader, est sans doute l'un des meilleurs attaquants de la NBA. Son mi-distance est imparable, il dispose d'une panoplie de techniques offensives et surtout, il est ultra clutch. Capable de prendre les choses en main dans les moments décisifs, c'est sur lui que les Oklahoma City Thunder comptent pour faire la différence à chaque instant. De son côté, Nikola Jokic est le cerveau des Denver Nuggets. Presque tous les ballons passent par lui et son impact sur le jeu est exceptionnel. Il orchestre tout, transforme chaque action en une opportunité pour ses coéquipiers et son absence se fait immédiatement ressentir. Beaucoup de gens ici donneraient le point à Jokic, qui semble avoir un plus gros impact sur son équipe, mais je voulais nuancer un peu ma réflexion. Ici, je vais diviser, mais écoutez-moi bien avant de commenter. Jokic évolue dans une équipe qui a besoin de lui pour briller. Son impact est donc crucial. En revanche, Shai évolue dans une équipe déjà compétitive, qui gagne même quand il n'est pas sur le terrain. Là réside la question. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Se démarquer dans une équipe de haut niveau ou dans une équipe qui manque de repères? Pour moi, il est plus impressionnant de se distinguer et d'avoir un impact majeur dans une équipe forte. En d'autres termes, Shai arrive à apporter un impact monumental dans une équipe déjà très forte. Il
n'est pas qu'un simple atout dans une équipe qui pourrait se passer de lui, il porte cette équipe à un autre niveau. C'est pourquoi je donne le point à Shai, car elle démontre que même dans une équipe bien structurée, son impact reste énorme, ce qui est un signe de sa grandeur en tant que joueur. Point pour Shai. Victoire de son équipe. Cette catégorie est un autre point où Shai prend clairement l'avantage. Son équipe est première de la conférence, et ce, depuis 2 ans consécutifs. Le bilan de cette saison est tout simplement historique. 67 victoires pour seulement 14 défaites. D'un point de vue strictement statistique, OKC est la meilleure équipe de la ligue cette année. En revanche, Jokic et les Denver Nuggets peinent à atteindre ce niveau. Bien qu'ils aient réussi à remonter jusqu'à la 4e place de la conférence, ils restent bien derrière OKC avec 17 victoires en moins. Leur bilan ne peut donc rivaliser avec l'excellence d'OKC. Il n'y a donc pas besoin de s'attarder trop longtemps sur cette catégorie. Point pour Shai. Leadership, c'est un aspect complexe à évaluer, car il englobe bien plus que des stats. Il s'agit de la capacité à inspirer, à motiver ses coéquipiers et à être décisif dans les moments cruciaux. Je pense l'avoir assez répété, Shai est le leader incontestable d'OKC. Il a une mentalité de tueur, il est capable de prendre la tête de son équipe dans les moments décisifs et a une confiance en soi qui se communique à ses coéquipiers. Il porte l'équipe offensivement, mais aussi mentalement. Son calme dans les situations tendues et sa capacité à rester concentré sous pression font de lui un leader naturel. Nikola, en revanche, est un leader différent. Il est le cœur stratégique et intellectuel des Denver Nuggets. Son leadership ne se voit pas forcément dans l'aspect émotionnel ou le côté spectaculaire de son jeu, mais plutôt dans sa manière de guider ses coéquipiers sur le terrain avec des passes, des décisions et une vision de jeu exceptionnelle. En termes de leadership émotionnel, Shai semble donc avoir l'avantage, surtout si l'on parle de l'impact psychologique direct qu'il exerce sur son équipe. Mais en termes de leadership stratégique, Jokic est un maestro. Il sait exactement quand faire des bonnes passes, accélérer le jeu ou ralentir le tempo pour faire briller ses coéquipiers. Très compliqué à départager. J'ai failli mettre un point partout pour celui-là, mais si je devais pencher légèrement d'un côté, je choisirais Jokic, car son impact sur l'ensemble du jeu n'est pas forcément meilleur, mais surtout plus large. Point pour Jokic. Régularité. J'ai essayé de trancher à chaque point, mais ici, les deux sont d'une régularité exceptionnelle. Pas de mauvais match, pas de passage à vide, toujours présent, toujours fiable. Mais si on pousse l'analyse un peu plus loin, on peut presque dire que Jokic est irrégulier. Mais dans le bon sens du terme, parce qu'il ne se contente pas juste d'être bon, il est hors norme. Un 31-21-22 par ici, un 61-10-10 par là, ce n'est pas juste de la constance, c'est de l'explosivité maîtrisée. Shai de son côté, c'est la constance dans l'élégance. Toujours autour des 30 points, parfois 40 voire 50, il reste clutch et ultra fiable, match après match. Et pour les performances titanesques de Jokic, je me permets cette fois de lui attribuer le point. Storytelling, c'est un point un peu particulier, presque intangible, mais il compte énormément. Dans l'esprit américain, le titre de MVP ne se repose pas uniquement sur les chiffres ou les performances brutes. Il y a aussi une dimension émotionnelle narrative. J'en ai parlé tout à l'heure, rappelez-vous du MVP 2023, remporté par Joel Embiid. Statistiquement, Jokic était encore une fois monstrueux. Mais ce qui a fait pencher la balance, c'est l'histoire. Embiid, qui se battait depuis des années contre les blessures, les critiques et qui a réussi à porter Philadelphie au sommet de la conférence Est, avait le récit de la rédemption et de la persévérance qui parlait aux votants. Pendant ce temps, Jokic dominait toujours, mais sa régularité, presque trop parfaite, devenait banale à leurs yeux. Injuste ou peu pertinent, c'est un point assez particulier, mais bon, c'est américain. Mais bref, aujourd'hui, c'est là que Shai a une vraie carte à jouer. Il sort d'une saison avec des performances se rapprochant, voire surpassant Jordan, et il porte une jeune équipe d'OKC au sommet de la NBA alors qu'elle peinait à briller depuis des années. Tout ça en gardant une humilité et un calme impressionnants. Il incarne la montée en puissance d'une franchise jeune, excitante et inattendue. Son évolution est une véritable narration en soi. Jokic, lui, est déjà une légende MVP, champion NBA, MVP des finales. Son excellence est presque devenue banale. On s'est habitué à sa domination, ce qui, paradoxalement, le rend moins vendable côté histoire cette saison. Et même si ce critère ne devrait pas peser autant, on sait comment fonctionnent les votes. Point pour Shai sur le storytelling. Mention honorable, la défense. C'est un point que j'ai volontairement mis de côté jusqu'ici parce que j'ai l'impression que la défense ne pèse pas tant que ça dans les votes pour le MVP. Mais si elle comptait vraiment, Shai aurait une petite avance. Pourquoi ? C'est un chien de garde. Il est partout, sur les lignes de passe, sur le porteur de balle, sur les aides défensives. Il est dans le combat et surtout, il y va volontairement. Ce n'est pas juste un gars qui défend parce qu'il faut, c'est un joueur qui veut défendre, qui s'investit et ses stats en interception appuient mes propos. Et c'est là que la différence avec Jokic se voit. Le Joker n'est pas un mauvais défenseur, il est malin, il lit bien le jeu, il prend les bonnes positions, mais il donne parfois l'impression de gérer ses efforts. Et ça crée une vraie différence d'impact défensif. Donc oui, si le MVP récompensait aussi le cœur, l'énergie et l'effort en défense, Shai aurait un petit bonus que Jokic ne peut pas revendiquer.
Bon, finalement, le score est à l'image du casse-tête que peut être le MVP cette année, mais je vais quand même trancher. Vous l'avez compris, la réponse n'est pas du tout évidente. Les deux candidats méritent énormément ce titre de MVP, chacun à sa manière. Il est très difficile de trancher entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Personnellement, je serais ravi de voir Shai couronner MVP cette année. Il est exceptionnel par sa constance, sa capacité à porter le Thunder sur ses épaules, et son niveau individuel qui est tout simplement remarquable. Mais si l'on se fie à la logique NBA et à l'histoire des précédents MVP, il est difficile d'ignorer que Jokic mérite aussi largement ce trophée. Prenons un instant pour revenir en 2017, l'année où Russell Westbrook a remporté le MVP. A l'époque, il était l'indiscutable leader d'OKC avec des statistiques historiques. Un triple-double de moyenne sur la saison, tout comme Jokic aujourd'hui. Pourtant, son équipe n'avait pas un bilan exceptionnel, et certains lui reprochaient même de privilégier les stats aux résultats collectifs. En face, James Harden affichait un profil très proche de celui de Shai. Des stats solides, un excellent positionnement au classement, et un impact fort dans une équipe bien classée. Et pourtant, c'est l'exploit historique de Westbrook qui a pesé dans la balance. En fait, ce qui est frappant, c'est à quel point la configuration actuelle ressemble à celle de 2017, mais avec une nuance majeure, Jokic aujourd'hui, c'est Westbrook 2017 en mieux. Des stats comparables, voire supérieurs, un meilleur bilan collectif, et surtout un impact colossal sur le jeu de ton équipe. Et c'est là d'où part mon raisonnement. En 2017, la NBA a ignoré le classement pour récompenser une performance individuelle historique. C'est pourquoi, aujourd'hui, si on suit cette logique, Jokic mérite encore plus que Westbrook à l'époque. Il a des meilleures stats et aussi un meilleur classement. Donc, si la NBA veut rester cohérente dans sa logique de vote, Nikola Jokic doit être MVP cette année. Cela dit, si Shai venait à l'emporter, d'ailleurs j'ai vu qu'il était favori au niveau des votes, ben je ne serais pas déçu, il le mérite aussi amplement, et entre nous, je le préfère. Mais bon, objectivement, au vu de tous les éléments que j'ai cités, il serait difficile d'affirmer qu'il mérite plus le MVP que Jokic. Verdict, Nikola Jokic remporte ce duel. Ah là là, elle fait mal cette vidéo. Bon, les Higers, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé d'être un peu plus pertinent que d'habitude. Comme d'habitude, on essaie de s'améliorer. N'hésitez pas à envoyer de la force, à partager la vidéo, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain duel au format classique. Mais avant ça, j'aurai une annonce. Une vidéo spéciale va arriver. Bref, vive le prochain duel.